Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 27 janvier 2015. Et donc aujourd'hui, c'est la stabilisation, pour le moment en tout cas, puisqu'après donc une ouverture relativement stable, eh bien le CAC 40 a marqué une petite phase de baisse, puisqu'il clôture à 4624,21 points, en perdant donc 1,09% sur cette séance, avec presque 51 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc je vous avais indiqué hier que nous étions ici sur une phase qui marquait donc un excès, que le premier objectif de consolidation c'était ici cette zone des 4598 points. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est le point haut de l'année 2014, oui voilà on le voit ici, et que le fait de valider ici un ancien point haut comme nouvelle zone de point bas pouvait constituer un premier objectif de consolidation. Alors le problème c'est que là, vu l'amplitude de la cassure que nous avons, il sera assez étonnant que l'on reste sur cette zone, hein, du point de vue de la consolidation. Bon, c'est possible, hein, rien n'est impossible en bourse, mais cela paraît assez peu probable, notamment par rapport à l'amplitude de la hausse que nous avons ici. Pour l'instant, donc, nous sommes dans une phase de stabilisation. On casse bien effectivement le plus bas de la séance précédente, mais le plus haut, à un point près, se situe au-delà du précédent. Donc on marque un nouveau point haut quand même hein, sur cette séance. Vous voyez ici le point haut à 4679,26 pour un point haut hier à 4678,83. Donc on a un demi-point à peine. Donc on vient ici valider un nouveau point haut, de peu certes, et on s'inscrit ici sur un nouveau point bas, mais sur une zone de support qui était précédemment définie comme zone de résistance et comme précédent point haut significatif. De plus, nous avions ici un gap qui est resté ouvert, qui n'a pas du tout été inquiété, ni même comblé partiellement. Malgré ici la phase de baisse, on a déjà eu du mal à casser ici, à valider une cassure de cette zone des 4597,98. Alors d'autant plus ici le gap, qui pourtant devrait attirer les cours. Pour l'instant, eh bien, il n'y a pas eu de comblement. Donc, on est vraiment ici sur une phase de stabilisation qui s'inscrit dans une tendance qui reste haussière. Du point de vue de la configuration technique, donc le RSI ressort de cette zone de surachat. Je vous ai dit que c'était très rare hein, que les cours restent ici en zone de surachat sur l'indice CAC 40. Le stochastique, lui, est toujours en surachat. Et signal important, nous avons un retournement du MACD qui est constaté sur cette séance. Alors j'attirais votre attention hier sur le MACD. Je vais y revenir. On a une amplitude qui est assez intéressante. Hein. On a une grosse amplitude du MACD. Il faut remonter assez loin pour trouver des amplitudes aussi fortes. Et on était en 2008. Donc là, le fait d'avoir cette amplitude forte et ce retournement donne de la force à ce mouvement de retournement qui devrait normalement être validé. Hein. En général, plus l'amplitude est forte, plus le retournement normalement est significatif et en tout cas valide. Donc on a ici un signal intéressant sur le MACD et du point de vue donc des volumes, on s'inscrit en légère hausse par rapport à la séance d'hier sur cette séance baissière. Hein. J'attirais votre attention hier sur la baisse des volumes que nous avions ici sur cette bougie. Les volumes sont quasiment les mêmes, on monte légèrement, donc on va dire qu'ils sont équivalents, légèrement au-dessus de la moyenne, donc on a quand même des volumes qui sont assez fournis, hein, on est au-delà des 4 milliards, et quelque part, on a ici un signal de pré-retournement. Stabilisation, c'est sûr, on le voit bien du point de vue chartiste, on le voit aussi du point de vue des indicateurs. Ce que nous montre le MACD, c'est qu'il y a une rupture de la dynamique. On a donc une rupture de cette dynamique haussière, qui était partie sur de très grosses bases, hein, puisque regardez, depuis cette bougie ici, on a toujours eu des plus hauts, au-delà de la bande de Bollinger supérieure. C'est assez rare d'avoir autant de bougies qui dépassent comme ça de la bande de Bollinger supérieure. Ça traduit dans un premier temps une dynamique assez forte et surtout d'une tendance sous-jacente relativement puissante pour continuer comme ça à marquer des points hauts. Cette bougie était presque totalement hors Bollinger, donc c'était assez puissant. Nous étions le lendemain ici de l'annonce du quantitative easing par Mario Draghi. Même le jeudi, le jour de cette annonce, eh bien, on n'avait pas eu une hausse aussi forte. Et donc là, le fait d'avoir ici cette bougie qui réintègre les bandes de Bollinger totalement, puisque là, le point haut est en dessous du Bollinger supérieur, eh bien, nous montre que nous sommes dans une phase de stabilisation. Donc la stabilisation constitue une rupture du point de vue de la dynamique, ce qui nous indique le MACD. Maintenant, par rapport à l'amplitude de cette hausse, effectivement, il est assez probable d'avoir une phase de consolidation.
Donc les phases de consolidation sur une dynamique, on les quantifie avec les retracements de Fibonacci. Premier retracement de Fibonacci, 4536 points. Alors par rapport au point que j'ai donné, je fais une petite parenthèse, au point que j'ai donné sur le chat ce matin, je rappelle que sur le chat, je prends en compte les cotations futures, donc 8h, 22h. Ce qu'il faut savoir, c'est que hier, sur le futur, on a quasiment coté 4700 points. Donc on a des retracements qui sont décalés d'autant, hein, puisque si on décale les points hauts, points bas, eh bien les retracements sont décalés aussi. Voilà ce qui explique de temps en temps, puisqu'en fait quand je donne mon sentiment du matin, c'est plus dans une optique de suivi intraday que de suivi daily, donc comme je le fais pour cette analyse. Donc là on est sur une cotation cash, c'est-à-dire le CAC 40 qui cote de 9h à 17h35. Donc là les retracements de Fibonacci sur ces cotations se situent 4536 points, on a une zone ici horizontale à 4540 et si on vient ici chercher cette zone, qui est donc le premier retracement, on va venir combler ce gap. Il serait assez étonnant que ce gap ne soit pas comblé rapidement. On est ici sur une phase où il y avait une exagération technique, donc normalement on devrait venir le combler. Si dans l'éventualité où on se stabilisait au-dessus de cette zone, c'est possible, hein, puisqu'on a ici une zone de point haut significative, et que l'on repartait ici à la hausse pour marquer de nouveaux plus hauts, cela serait un signal que la dynamique ici est très forte et que l'on peut continuer à monter très fort, très vite, pendant assez longtemps. Le fait d'avoir ici, on est quasiment sur un record de bougies haussières consécutives. On n'était pas au record, mais on n'en était pas loin. Le fait ici de n'avoir qu'une très faible consolidation qui ne revient même pas chercher le 23,6, si on continue à monter, ça sera un gros signal, hein. Donc l'éventualité, il faut toujours en parler. Donc là, personnellement, je préconise ici au moins un retour sur cette zone des 4540 points, comblement du gap. Tant que l'on reste au-dessus de ce retracement des 23,6% de Fibonacci, on est sur une phase de stabilisation. La consolidation sera signalée sur une rupture baissière de cette zone des 4536 points. Nous aurons deux objectifs possibles. La zone ici des 4496, pourquoi cette zone? Eh bien tout simplement parce que c'était une zone de résistance significative sur une précédente phase de hausse court moyen terme donc que nous avions signalé, qui nous avait de plus donné un double top. Donc on peut ici revenir sur cette zone pour consolider, pour valider ici cette zone de point haut comme nouvelle zone de support. Ou alors le retracement de Fibonacci à 38,2 qui à peu de choses près se situe sur, on a un petit décalage au niveau de cette zone qui est aussi un point haut significatif. Donc on a soit le 23,6 ou alors ici zone des 4496 ou le retracement est 38,2 qui pourra nous donner une petite attaque ici sur la zone des 4430 points. Si les cours venaient à s'enfoncer encore un peu plus, là on aurait des signaux d'affaiblissement qui apparaîtraient, on aura un retracement qui reviendrait chercher ici la zone 50,61,8 et on le voit par rapport à cette forte phase de hausse, si on revient chercher cette zone par exemple, la zone ici des 4350 points, eh bien on aura un affaiblissement de cette dynamique, en tout cas du fond de la dynamique. Je rappelle qu'en moyen terme on est repassé haussier du fait que nous avons un nouveau point haut significatif sur la tendance moyen terme. De peu certes, mais ce nouveau point haut existe, et que donc pour entretenir cette dynamique, il ne faudrait pas normalement que les cours retracent au-delà des 4448 points. Donc on pourra ici valider une attaque sur cette zone de point haut, mais il ne faudrait pas que ça descende plus bas. Donc pour les prochains jours, et notamment pour demain, première chose à surveiller, ici cette zone des 4598. En cas de cassure, on va viser le comblement du gap, qui à mon sens ne fait aucun doute. Pareil, hein, si on reste ici sur un comblement partiel et que l'on rebondit, ça sera la même chose que si on reste ici au-dessus de cette zone des 4597 points. Ça sera témoin d'une grosse dynamique. Personnellement, je préconise ici un retour sur 4536 points. C'est l'éventualité qui me paraît la plus probable. Après, sur une rupture, on peut revenir chercher ici soit cette zone des 4496 pour les raisons que j'ai expliquées, ou alors le retracement à 38,2% avec une petite extension possible ici sur 4430 points avant de valider un éventuel rebond. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, sur ce fixing c'est Sozer qui gagne cette session, donc bravo à toi Sozer, avec qui nous avons une petite discussion aujourd'hui sur les algos. Vous pouvez poser des questions sur le chat, bon j'ai pas toujours le temps d'y répondre forcément,
mais sur des discussions comme nous avons eu aujourd'hui, ça peut être parfois assez enrichissant, et c'est aussi pour ça que le chat existe sur le site boursicoté.com. Et puis donc en ce qui concerne les statistiques, donc on commence enfin à valider ici des statistiques réussies, puisque ça fait un moment qu'on donne ici des statistiques plutôt baissières, mais là la forte pression en décidait autrement. Et donc la statistique pour demain, elle reste elle est à 50-50. On est toujours sur quelque chose de très indécis. On est à 50-50, mais avec un meilleur potentiel baissier. C'est-à-dire que si on reprend la configuration que nous avons aujourd'hui, que l'on prend que des positions haussières sur les 15 dernières années, on aura un résultat négatif, mais avec un pourcentage de trade réussi de 50%. Alors qu'on aura un résultat positif avec des positions baissières, toujours avec ce taux de réussite de 50%. J'espère que c'est assez clair. De toute façon, il y aura plus de détails avec l'analyse écrite qui paraît après la clôture de Wall Street. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, un peu plus fournie que d'habitude, mais il y avait peut-être aussi un peu plus de choses à dire. Donc en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.